suis Alice Quinn. Pendant le confinement, je vous lis des extraits de mon roman Maldon au Festival de Cannes, en feuilleton. C'est un rendez-vous quotidien aux alentours de midi. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une comédie policière, donc c'est un roman qui est censé vous faire rire, donc si vous n'avez pas envie de rire, il vaut mieux ne pas l'écouter, il va vous agacer. Nous en sommes déjà au 16e jour de confinement. Nous sommes le mercredi 1er avril 2020, il s'agit de la lecture numéro 13. Attends, 13 ou 14 ? Attendez. Non, 14. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Nous avons vu hier qu'en allant travailler dans la suite du Majestic, Rose a appris la mort de la deuxième, professionnelle, celle qui avait témoigné au commissariat et qu'elle avait croisée. Elle est envoyée aussi par la production du marché du film pour essayer de vendre le film Love Soccer, parce que plus personne ne veut y aller, tout le monde a peur. Elle réussit brillamment à le vendre. En fait, c'est la première vente de la production, puisque tout le monde s'était défilé à la suite de l'échec retentissant de la projection au festival. Et du coup, elle se sent plus forte pour réclamer à la productrice tout ce qu'elle lui doit. Allez, je commence. 49. Sur le chemin du retour avec ma petite valisette, j'appelle ma patronne pour lui raconter ma belle réussite. Personne. Elle n'est plus à l'hôtel. Elle ne répond pas. Oh, j'ai fait tout ça pour rien. Je ne pourrais pas lui réclamer l'avance sur mon salaire. Du coup, je ne monte même pas dans la suite. Je laisse la valise au desk en leur demandant de monter ce matériel au 324 et je rentre chez moi. Dans la rue, un peu rêveuse, un peu crevée, passablement déprimée, je traîne les pieds. Soudain, au détour d'une ruelle, des bruits de course, je me retourne, trop tard. Un type me saute dessus et je me retrouve par terre. Ah non, ça commence à bien faire ces agressions sauvages. Je me dégage, prête à en découdre. Après tout, je suis Superwoman. L'homme en question ne bouge pas. Il est tout mou, avachi sur le sol. En fait, il m'est tombé dessus. Je me relève, je le retourne du bout de mon espadrille à talons compensés. Un fantôme. C'est Alan Sergo. Méconnaissable, mal rasé, sale, fripé, sans réaction. Et il pue l'urine. Je le secoue, il ouvre un œil glauque et me reconnaît immédiatement. « Sauvé !» crache-t-il lentement, essoufflé. « Il faut que je te parle. Je dois me cacher, je suis traqué. T'as vu ces deux putes mortes et l'autre là, l'homme de main, ce faux derge de bodyguard, Eric. Noyé lui aussi. Il voulait ma peau, ce con. Quand on sait pas nager, on n'attaque pas un type dans une coursive de bateau. Pauvre petiote, elle y était pour rien, celle-là. En attendant, ils veulent ma peau. Il faut absolument que je trouve une plante. » Et il est aux abois, dépenaillé, il a peur et il schlingue. Je pousse un gros soupir. Je sais bien que c'est mon karma. Je passe mon temps à recueillir des gens et à les planquer. Après tout, c'est lui que je cherchais, non ? En plus, c'est mon boulot. Bref, de quoi je vais me plaindre ? Au contraire, je vais le planquer dans ma caravane, lui tirer les verres du nez, et voilà. À peine arrivé dans mon sweet home, l'autre s'affale sur la banquette et s'endort comme une souche. Pastis apparaît juste à ce moment-là. Il devait me guetter. Quand il voit la banquette occupée par ce déchet, il le renifle sous toutes les coutures, de la pointe de ses cheveux jusqu'aux pieds. Il prend bien le temps d'analyser les odeurs, bouche entr'ouverte, narines frémissantes, queue nerveuse, mou et écœuré. L'opération dure un bon moment. Il conclut en hérissant le poil et en soufflant sur Sergo. Il est tellement outré qu'il grimpe en haut d'un placard et me tourne le dos. Il renonce même à exercer la moindre surveillance sur cette épave humaine. J'essaie de réveiller Sergo, je le secoue d'abord doucement, puis je le remue dans tous les sens, pour finir par mettre la radio à fond, mais rien n'y fait.
Il a baissé le rideau, façon de parler, et je peux plus rien en tirer. J'appelle Eastman pour lui détailler les derniers rebondissements et surtout la vente du film. De son côté, elle me raconte l'après-midi anniversaire de Simon. Le copain qui s'est coincé le doigt dans la porte, la petite qui a vomi l'énorme part de gâteau à la crème qu'elle s'était empiffrée. Bref, les péripéties palpitantes d'un anniversaire banal. Une pointe de nostalgie m'envahit. Oh, j'aurais bien aimé être avec eux. Je récupère les enfants ce soir? Pas la peine, ils sont en pleine partie de Uno. Ils en ont pour au moins 2 heures. On les garde. Elle n'a pas dit un mot nouveau aujourd'hui, Sabrina. Je demande sur un ton mélancolique. Comment ça, un mot nouveau? Laisse béton. Je n'ai pas le courage de lui expliquer. J'ai raté le mot nouveau de la journée de Sabrina. Et celui d'hier aussi. Trop nul. Je me secoue pour me débarrasser de cette petite pointe de tristesse. C'est toujours comme ça quand je ne les vois pas. Il va bien falloir que je m'habitue quand même. Un jour, elles quitteront la caravane. C'est la vie, comme dit toujours Sabrina. J'essaie de pointer le côté positif au transfert des filles chez Véro. Ça me laisse un sursis pour aller demander demain au petit épicier pakistanais de me faire crédit pour quelques denrées. Bon, je passe quand même demain matin à l'école pour leur faire un bisou. Elles m'ont trop manqué, avant d'aller au boulot. Ils t'ont pas encore viré? C'est pas drôle. Et Sergo? Toujours pas refait surface? Je regarde le footballeur acteur qui ronfle sur ma banquette. Non, pas à ma connaissance. Je préfère fermer mon bec, car comme disait Mémé Ruth, il faut toujours garder quelques infos par-devers soi. Alors là, tu peux faire une croix dessus, dit Eastman. Il est mort à l'heure qu'il est. Et sur ces bonnes paroles, elle raccroche, et je vais me laver les dents. C'est à ce moment-là qu'on frappe à ma porte. Ça va, j'arrive. Je vais ouvrir, la bouche remplie de mousse blanche. C'est Tony. J'ai un léger moment de panique en pensant à Sergo couché de tout son long sur ma banquette. Il va m'en faire un fromage. Et puis, j'ai un sursaut de dignité. C'est quoi ce réflexe que je viens d'avoir? Il n'a aucun droit sur moi, Tony. Oh. Tu veux quoi, Tony? T'as besoin d'un coup de main au select? Il a l'air vexé. Mais non. Alors, excusez-moi, vous êtes en train d'entendre ma sonnerie de téléphone que j'essaie d'éteindre. Voilà, j'ai enlevé le son. Bon, je continue. Il a l'air vexé. Mais non, je sais que les enfants sont pas là, alors je voulais t'inviter au resto. Au resto, ça alors? Et tu as laissé le café à Mimi toute seule? Franchement, Tony, je te reconnais plus. C'est quoi ton problème? Il a un grand sourire. Je savais que tu préférerais dîner ici, bouge pas. Il fonce à sa voiture, sa berlingot de livraison qu'il a garée juste devant la caravane. Pendant ce temps, je finis de me rincer les dents. Il sort un sac isotherme de sa caisse et revient en courant. J'étais sûre que tu n'aurais pas mangé. Alors, j'ai prévu une paella à l'encre de sèche et un petit vin catalan. T'en dis quoi? J'en dis que je m'en régale à l'avance. Et tant pis pour le footballeur traqué, étalé sur ma banquette. Advienne que pourra. Fataliste, je hausse les épaules. Pourquoi pas? Dès qu'il fait un pas dans mon petit salon, il a un mouvement de recul en fronçant le nez. C'est quoi ça? Il y a un type chez toi? Pourquoi tu m'as rien dit? Mais enfin, tu m'as pas laissé une minute pour en parler. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as fait une proposition que je pouvais pas refuser. T'es quand même gonflé. C'est un type que t'as rencontré sur Internet, lui aussi? Mais non, arrête de jouer les jaloux, t'es ridicule. Je te signale qu'on n'est pas maqués tous les deux, alors poète. Et de toute façon, ce type, c'est pas un chéri, c'est Sergo. Tu sais, le footballeur, l'acteur, celui qui a disparu. Ah, ce naze, celui que t'as sauvé au rond-point et qui fait le buzz.
Celui qui a joué dans un navet qui a été sifflé par tout le monde au festival l'autre jour. Ben voilà, quand tu veux, hein. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est méconnaissable. Et il pue, c'est rien de le dire. Pastis, en entendant Tony, daigne se retourner et nous observer. Il semble satisfait par sa réaction, hostile à la présence de Sergo. Alors là, j'y comprends rien du tout, dit Tony. Il n'a pas disparu puisqu'il est ici. Justement, il avait disparu et maintenant il a réapparu. Et où? Bien entendu, chez ma pomme, comme d'habitude. C'est toujours moi qui écope des trucs ni faits, ni à faire. Tu vas pas te plaindre alors que tu n'as pas arrêté de le chercher depuis 3 jours. T'as raison. De toute façon, il est tellement crevé qu'il s'est endormi. J'arrive plus à le réveiller. Pourtant, j'aurais bien quelques questions à lui poser. Passe-moi le plat que je le réchauffe. Pas besoin, c'est encore tout chaud. Je mets la table, Tony verse le riz dans nos assiettes et il prend une coupelle propre pour Pastis qui se lèche les babines à l'avance. Ce type ne va quand même pas dormir chez toi. Écoute, il cherche une planque. Je ne vais pas le virer. Et il n'y a pas meilleur plan que ma caravane, c'est bien connu. Seulement, maintenant, tu es dans le secret, Tony. Alors j'attends de toi motus et bouche tricotée, ok? C'est pas ça qu'on dit. Qu'est-ce que t'en sais? Je connais l'expression, c'est motus et bouche crochetée. C'est qu'il a l'air sérieux. N'importe quoi. On peut pas manger avec lui ici, ça empeste. Bon alors, tu m'aides ou quoi? Tu veux que je fasse quoi? Pour commencer, on va lui faire débarrasser ce plancher. Prends-le par les épaules et moi par les pieds et on le balance dans la cabine de Sabrina comme elle n'est pas là ce soir. Ni les filles. Et là, enfin, on attaque la paella. Attends, je mets d'abord un grand drap pour protéger le lit. Tony, d'habitude toujours taciturne, affiche un sourire bené. Une fois débarrassé du corps encombrant, nous revoilà sur ma banquette. Pastis y trône déjà, au beau milieu, ravi d'avoir récupéré son territoire. Il se lèche les babines repues. « T'as fait une nouvelle touche sur Internet ?» me demande Tony sur le ton du vieux pote à qui on fait des confidences. Finalement, de confidence en confidence, la soirée se termine fort tard. Tony repart à pied en laissant sa voiture devant la caravane. Trop paf pour conduire. Pastis le suit sur quelques mètres, puis il disparaît au fond du terrain vague. Je le rappelle, mais comme il ne vient pas, je ferme et je m'endors comme une bûche, sans rien ranger. Et voilà, j'ai fini. J'ai raccourci un peu parce qu'on dirait bien que quelqu'un cherche à tout prix à me joindre. Au revoir et à demain.